Bonsoir à tous et bienvenue à mon milieu Mes services. Pour cette entrevue, je me suis entretenu avec Pat Giguère pour parler d'un service de raccompagnement dans la région qui se nomme Raccompagnement Gaspésie. Bon visionnement. Raccompagnement Gaspésie, c'est quoi? C'est un service de raccompagnement pour les personnes qui ont les capacités affaiblies, soit par l'alcool ou la drogue. OK, donc le service de raccompagnement un peu comme Nez Rouge? Oui, c'est ça, ça a des ressemblances à Nez Rouge ou les gens qui ont peut-être déjà passé ça en ville, là, tolérance zéro, 0.08, tout ça. Donc, ça a des ressemblances à Nez Rouge également. OK, puis est-ce que ça fait longtemps que ça existe? Ouais, ben écoute, ça fait depuis juin dernier, le projet qui a débuté un petit peu sur le fly, comme on dit, en février dernier, alors que je suis allé présenter mon projet à Véronique Saint-Pierre au Carrefour Jeunesse Emploi à Vignon Bonaventure. Elle dit, écoute, il n'y a pas de service de raccompagnement dans la région. Et puis moi, ça fait à peu près 2 ans là, que je suis installé en Gaspésie. Et puis je me suis dit, tu sais, étant donné qu'il y a de longues distances dans la région, je me suis c'est sûr que ces gens-là ne viennent pas du pouce à peine d'envahir, là. Donc, c'est sûr que je me suis toujours questionné à savoir comment les gens faisaient là, pour revenir là, en toute sécurité à la maison après une soirée arrosée ou juste une petite enquête. Donc, je vais aller présenter ça donc, au Carrefour Jeunesse Emploi et puis l'idée a démarré là, vraiment au mois de juin, 1er juin 2018 pour le secteur de la baie des Chaleurs entre Nouvelle et Chigaoué. En décembre, étant donné que le nez rouge était absent dans le secteur de Kenner, de la MRC du Rocher-Percé, et qu'on avait quand même plusieurs personnes qui nous contactaient à savoir, écoute, quand est-ce que vous débarquez à Kenner? On n'a pas de service de raccompagnement. Donc, on a décidé de tenter un peu de terrain, de faire du recrutement. Ça a bien fonctionné. Ça a été un succès au point où on a décidé de rester là en permanence, donc à l'année, les vendredis et samedis, dans la MRC du Rocher-Percé. Et sous peu, le 1er mars, c'est dans la côte de Gaspé qu'on s'attend, je peux dire qu'on débarque, principalement dans la rivière au nord, et bien sûr qu'on va s'étendre dans le centre-ville de Gaspé et des villages avoisinants là, au cours des prochaines semaines. Est-ce que c'est prévu de pouvoir s'étendre pour toute la Gaspésie, là? Présentement, tu es dans la baie des Chaleurs, dans la MRC Rocher-Percé. Puis tu vas aller dans la Haute-Gaspésie aussi. Secteur Saint-Anne-des-Monts, Matane, est-ce que c'est prévu de pouvoir couvrir ça à un moment donné? J'aimerais ça, et pour être franc, j'avais tenté le terrain pour la période des fêtes pour le secteur de la Haute-Gaspésie. Bon, mettons Capcha, Mont-Louis, Saint-Anne-des-Monts, étant donné que ça faisait comme 17 ans là, que Nero n'était pas présent sur le territoire. Par contre, j'ai reçu, je pense, 2 candidatures. Donc, c'est sûr que c'est un peu plus complexe peut-être dans ce secteur-là. Ça me prend des gens qui sont craqués, motivés, qui veulent aussi faire ce travail-là la nuit. Pas tout le monde, mais qui veut passer des nuits blanches. Donc, c'est sûr et certain que oui, s'il y a des gens dans le secteur de la Matanie ou de la vallée de la Matapédia ou Montjoly, peu importe, là, qui sont prêts à relever ce défi-là, ça va me faire plaisir de les supporter. Un peu comme ceux qui m'ont approché pour Rivière-au-Nord, qui prennent les Jean-Michel Noël. Donc, ça me prend des gens comme ça qui m'approchent, parce que je peux pas être partout non plus. Mais c'est sûr et certain que si ça continue comme ça, d'après moi, d'ici à la fin de 2019, là, on va être à Trois-Gaspésie, là. T'en as combien en ce moment des personnes qui s'impliquent là-dedans, là? Ben là, des chauffeurs, j'en ai environ de 15 à 20 réguliers. C'est sûr qu'à chaque semaine, là, on a des gens spontanément qui vont appliquer comme chauffeur en duo, donc déjà avec un collègue ou leur conjoint ami, peu importe. Donc c'est sûr que ça, je ne vais pas les calculer parce que c'est des personnes qui viennent une fois, puis après ça, on n'entend pas, on n'entend plus parler, là. Et vraiment des réguliers, là, j'en ai autour d'une vingtaine. OK. Puis s'il y en a qui voudraient proposer leur service, ils doivent s'y prendre comment? C'est simple, par téléphone, les gens peuvent nous contacter au 418-391-4464 ou le 581-880-2034 ou directement sur notre page Facebook dans la section offre d'emploi là, qui est bénévole en passant. C'est juste que ça allait c'est plus simple pour recevoir les candidatures. Les critères de sélection, ça prend est disponible sur notre page Facebook.
OK. Et maintenant, si on parle de l'utilisateur, lui, s'il veut faire appel à vos services, il doit s'y prendre comment? C'est simple, donc avec le numéro de téléphone que je vous ai nommé, les gens vont nous contacter via ce numéro de téléphone-là, vont nous donner où ils sont, et puis par la suite, c'est une équipe de deux bénévoles qui vont se présenter à l'adresse, et puis ils vont récupérer la voiture avec le client à bord, siège passager, et puis on va le ramener donc à sa résidence, et par la suite à ses contributions volontaires. On demande aux gens là, d'être de faire preuve de bon jugement suite à la distance qu'on parcourt, tout ça, là. Mais il n'y a pas de tarif fixe. C'est vraiment une contribution volontaire qui est suggérée. Et pour avoir accès au service, il faut être membre. Donc, il faut avoir sa carte de ça coûte 20 annuellement, ou il faut qu'il y ait au moins une personne dans la résidence qui ait une carte de membre. Pour les gens qui n'ont pas la carte de membre actuellement, là, il y aura possibilité de l'acheter au producteur lors de leur premier accompagnement. Et la deuxième option, c'est les établissements partenaires. Il y en a près d'une cinquantaine en ce moment dans la région. Donc, si vous êtes dans un établissement partenaire, la carte de membre n'est pas obligatoire, mais on vous suggère bien sûr la contribution là, pour votre transport. Puis, les établissements qui sont partenaires, il y en a une liste sur Facebook? Oui, sur Facebook, que ce soit les municipalités qui adhèrent pour couvrir, par exemple, leur centre communautaire, centre sportif, tout ça, au restaurant, bar, camping, club de golf. Donc, c'est assez varié. Et c'est sûr qu'il va y avoir ce terrain qui va être fait prochainement dans le secteur Chandler, là, Grande-Rivière, Percé, et puis Rivière-au-Nord, là, pour avoir des établissements partenaires. Mais selon moi, ça devrait pas être trop compliqué. Tout à l'heure, tu me disais que le service pouvait être prévu aussi pour des événements particuliers? Oui, ben il y a déjà des gens qui nous contactent, par exemple pour un mariage, un party de bureau, tournoi de hockey ou même un festival. Donc les gens, les membres de l'UCA désirent couvrir leur événement. Donc ça, c'est possible de faire ça. Il y a des petits tarifs minimes qui s'appliquent. Les gens sont invités à nous contacter, mais effectivement, c'est sûr que dans la mesure du possible, ça me prend aussi des bénévoles. Donc, si j'ai une bonne liste de bénévoles, plus ça va être facile aussi de couvrir des événements ou des activités. Mais c'est quelque chose qui est disponible, bien sûr, auprès de Raccompagnement Gaspésie. Côté services de transport, comme les taxis, est-ce qu'il y a eu des petits problèmes avec ça? Ben, c'est sûr qu'on vient jouer, on vient offrir une alternative à la population. C'est sûr qu'on vient jouer un peu dans leur plan de bande. Ça n'a pas plu à tout le monde, mais comme on dit, on peut pas plaire à tout le monde. Donc, c'est sûr qu'il y en a qui ont peut-être un petit peu moins aimé ça. Par contre, on les respecte, les chauffeurs de taxi. On a besoin d'eux dans nos communautés, hein, parce que, par exemple, votre voiture ne démarre pas le lundi matin là, à moins 30, là, pour accompagnement Gaspésie que vous allez acheter, hein, c'est possiblement un taxi. Donc, on a besoin de ces gens-là. Il y a de l'adaptation. Écoute, une année, ça va se stabiliser aussi, là. Et puis, pour utiliser l'accompagnement Gaspésie, ça prend absolument une voiture. On ne peut pas faire d'exception. Justement, on n'a pas de permis de taxi, on n'a pas d'assurance aussi de permis là, pour le transport de personnes. Donc, ça prend absolument une voiture pour utiliser notre service. Parce qu'il y en a des fois qui essayent de bypasser ça, là, mais non, ça ne marchera pas. Donc, vraiment, ça prend une voiture. Donc, si vous n'avez pas de voiture, le taxi est là. Et puis, voilà, c'est ce que je voulais mentionner aussi, là. C'est que avec les grandes distances aussi qu'on connaît en Gaspésie, là, des fois, bon, le taxi, c'est essentiel, mais avec les longues distances qu'on a à parcourir, des fois, le tarif au meter va être faramineux pour une soirée, tandis qu'avec le service de raccompagnement, c'est contribution volontaire, donc tu offres ce que tu désires pour la distance que tu parcours. Donc, il y a, c'est sûr que pour les étudiants, peu importe, là, c'est sûr que ça peut venir en aide à ces gens-là qui sont un peu moins fortunés, qui désirent surtout avoir leur voiture dans la cour le lendemain, ce que le taxi offre pas, par exemple. Est-ce que tu es seul dans cette aventure-là? Oui, je suis seul. Par contre, j'ai plusieurs personnes qui m'entourent. Ça, du côté administratif, gestion.
Puis j'ai Jean-Michel Noël et Vicky Dufresne aussi qui s'occupent de Gaspé, Rivière-au-Nord. Donc, et tranquillement, pas vite, le reste, je supporte tout ça sur mes épaules. OK. Une chance que j'ai le dos large. Bon, bien, je pense qu'on a fait pas mal le tour, hein? Ouais. OK. Bon, bien, Pat Giguère, merci beaucoup de m'avoir donné un peu de votre temps pour me parler de ça. Ben, merci à toi. C'était un grand plaisir. Alors, l'invitation est lancée à ceux qui voudraient s'impliquer comme chauffeurs. Ça en prend des bénévoles. Contactez Raccompagnement Gaspésie. Merci et à la prochaine.